Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une plante en particulier et on va rempoter des plantes aussi. En fait, je voulais vous parler de la Calathea crimson. La Calathea crimson, c'est ce que je pensais être celle-ci. D'ailleurs, je vous en ai souvent parlé dans plusieurs vidéos de cette Calathea. Je vous en ai parlé dans mes vidéos sur les Calathea. Je vous en avais parlé sur la vidéo où je parlais des 10 plantes que je garderais parmi toutes. Enfin, c'est pas la première fois que je vous la présente, cette Calathea que j'ai chez moi et que j'ai toujours pensé être une Calathea crimson, mais il s'avère qu'en fait non. Et ça, je l'ai découvert hier en jardinerie. Donc, quand je l'ai achetée celle-ci, c'était il y a peut-être 2 ans et demi. Elle était pas du tout facile et courante en jardinerie et je trouve que cette dernière année, on la croise beaucoup plus, on la croise vraiment plus souvent. Et forcément, à chaque fois que je la voyais, j'étais toute waouh. J'ai des plantes comme ça, j'ai envie de les acheter à chaque fois que je les croise alors que je les ai déjà. Je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Mais je me disais très souvent, la mienne, elle est pas tout à fait pareil. Enfin, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui clochait, que c'était pas exactement la même et j'arrivais pas du tout à mettre le doigt dessus. Quand j'ai publié ma dernière vidéo sur les Calathea où je vous parlais justement de mes conseils pour les maintenir en vie, eh bien j'ai une amie qui avait vu ma miniature, une amie proche, et qui m'a dit la plante rose, elle est trop belle, j'aimerais bien la voir. Mais elle y connaît rien du tout, mais je vais la coacher. Et donc à chaque fois que j'allais en jardinerie, je faisais attention pour voir si elle y était. Et là, je suis allée en jardinerie hier et à cause de Octobre Rose, enfin grâce, je sais pas, du fait de Octobre Rose, eh bien Jardiland a fait toute une campagne où ils vendent des plantes roses. Et parmi ces plantes roses, il y avait donc la Calathea crimson. Donc j'étais devant l'étalage en train d'envoyer un message à cette amie en lui disant elle y est, en plus il y avait moins 15% hier. Donc c'est l'occasion, si tu la veux, t'inquiète, je te choisis la plus belle, je te la prépare, je te la rempote, t'inquiète, ça va aller quoi. Et donc elle me répond ah bah ouais je veux bien. Et je lui dis j'aurais bien envie de m'en reprendre une quand même, mais voilà, ce serait pas justifié, j'ai pas d'endroit où la mettre. Et puis je l'ai déjà, sachant que j'ai aussi la Rosie qui ressemble beaucoup, même si, bon, quand je l'ai achetée bébé, elle ressemblait beaucoup plus, là elle ressemble un peu moins, mais quand je l'ai achetée bébé, elle avait toutes les feuilles comme ça. Maintenant elle commence à devenir une vraie Rosie. Mais bref, je me disais, c'est pas raisonnable, je vais peut-être quand même craquer parce que ça revenait à peu près à 16-17 € la plante. Donc voilà, et je vais dans l'étalage et je commence, forcément comme je fais d'habitude, à toutes les mettre par terre pour les comparer, pour regarder laquelle est la plus belle, pour vérifier les nuisibles, etc. Et là, je me rends compte qu'il y en a une qui est pas tout à fait pareil que les autres. Et encore une fois, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, donc je reste un moment dans le rayon à regarder les deux. Je vous les montre. Et comme ça, on va faire le comparatif ensemble pour que vous compreniez, parce que c'est vraiment très très subtil. Pour que je l'ai jamais remarqué et que ça fasse 2 ans et demi que je pense avoir une plante qui n'est pas cette plante, c'est que c'est vraiment subtil. Il y avait celle-ci, qui était pas tout à fait pareille que les autres dans le rayon. Et toutes les autres, c'était celle-ci. Je vous laisse quelques secondes pour essayer de trouver la différence. Voilà, bon, je vais pas vous laisser plus de temps que ça, mais je vous avoue que moi, ça m'a mis plus de temps que ça. Donc en fait, vous voyez, ça c'est la crimson. C'est la vraie crimson. Donc c'est celle que je n'avais pas. Et ça, c'est la rusco. Donc ça c'est celle que j'ai achetée pour mon amie. Et donc la mienne, regardez les bords de la plante et vous allez peut-être comprendre. Alors comment les tenir pour que je puisse vous expliquer? La crimson, elle a les bords qui sont très fins partout. Alors que la rusco, si vous regardez bien la feuille, elle a les bords qui sont plus épais et il y a ce petit liseré ici, qu'il n'y a pas sur celle-ci. Et on le retrouve sur quasiment toutes les feuilles. Donc les bords sont plus épais ici, et donc ça fait plus noir. Celle-ci, elle a plus de rose parce que les bords sont plus fins et il n'y a pas le petit liseré qu'on voit là qui est autour du bord en fait. Là. Ça. Donc c'est vraiment subtil, mais quand on les met l'une à côté de l'autre, je trouve que même si on n'arrive pas à mettre le doigt dessus tout de suite, ça se voit. Et j'arrivais pas à trouver pourquoi, je comprenais pas. Donc j'ai fait des recherches en rentrant. En fait, non, tout de suite, je suis allée voir ma mère, je lui ai ramené les 2 plantes, je lui ai dit, mais maman, c'est pas pareil. J'arrive pas à trouver ce qui est pas pareil, mais j'ai l'impression que c'est pas les mêmes. Et c'est elle qui m'a fait remarquer le petit liseré là que j'avais pas vu. Moi j'avais remarqué pour la taille des bords, mais voilà. Et aussi là
Ça se voit pas trop en vidéo, mais celle-ci elle a des couleurs, la couleur rose est un petit peu légèrement plus fade que celle-ci qui est un petit peu plus vive. Mais là avec les couleurs, avec la vidéo de mon téléphone, ça se voit pas trop. Donc ma mère m'a confirmé qu'effectivement j'étais pas folle et qu'il y a quelque chose qui était pas tout à fait pareil. Donc je suis allée voir sur internet et j'ai essayé de taper, je sais plus ce que j'ai mis. Au début j'ai mis Calathea Crimson et j'arrivais pas à... Enfin, quand je mettais Calathea Crimson, ça me sortait un peu des deux. Il y avait des photos de celle que je pensais être la Crimson et des photos de celle que je pensais avoir chez moi, donc je ne connaissais pas le nom. Donc j'ai tapé Calathea Pink ou des trucs comme ça pour essayer de trouver. Et je me suis retrouvée sur YouTube sur une vidéo de comparaison entre Calathea Rusco et Calathea Crimson. Je sais pas, c'était une vidéo dans une autre langue, je comprenais pas tout ce qui était dit. Mais du coup j'ai vu parce que elle montrait sur les feuilles la différence et c'est là que j'ai compris que ça fait 2 ans et demi que je pense avoir la Calathea Crimson alors que je n'ai jamais eu la Calathea Crimson. Voilà. Donc pour vous c'est peut-être anecdotique, pour moi non, parce que ça m'a un peu étonnée. Je pensais connaître à peu près toutes les Calathea qui sont en vente dans les jardineries, mais il s'avère que non, il y a quelque chose que j'avais pas remarqué et qu'on m'a jamais fait remarquer d'ailleurs non plus, parce que j'ai toujours parlé de ma Calathea comme une Crimson, donc c'est que c'est pas juste moi. Donc bah vous l'avez compris, hein, du coup j'ai acheté la vraie Crimson. Je ne sais absolument pas où je vais la mettre pour l'instant. Je l'ai acheté hier, donc je l'ai traitée et c'est tout. Je l'ai sortie de la salle de bain ce matin. Donc je sais pas où je vais la mettre. Je vais prendre une décision, vous inquiétez pas pour moi. Mais par contre, j'aimerais la rempoter parce que là, substrat jardinerie, c'est de la fibre de coco, c'est trop... Ça retient trop l'eau. Et je voudrais faire pareil du coup pour celle qui va aller chez mon amie demain. Je le ramène demain, donc j'aimerais bien lui rempoter avant. Je lui ai traité aussi pour être sûre qu'il n'y ait pas de nuisibles parce qu'elle y connaît vraiment rien. Donc on va éviter qu'elle se retrouve avec des nuisibles dès le départ, qu'elle pense qu'elle tue la plante alors que c'est pas de sa faute. Donc je vais rempoter ces 2 plantes là et ça tombe bien parce que j'ai reçu un énorme colis de la part de la marque Clotaire. Je n'ai pas fait l'unboxing du colis pour la simple raison que le colis était beaucoup trop lourd pour que je monte mes 4 étages avec. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé au facteur, parce que j'arrivais même pas à déplacer le colis jusqu'à ma cave. J'ai demandé au facteur de mettre le colis dans ma cave et je l'ai ouvert dans la cave et j'ai tout déballé et donc je monte les choses dont j'ai besoin au fur et à mesure. Donc je vais pas vous montrer tout ce qu'ils m'ont envoyé aujourd'hui, je vais vous montrer au fur et à mesure de l'utilisation que j'en fais. Donc Clotaire, c'est une marque que j'apprécie beaucoup et que j'avais découvert via la chaîne de Morgane Verbobo et Rempote Jardinerie, elle est revendeuse de cette marque Clotaire, donc j'avais tendance très souvent à aller exprès, ça m'arrange pas forcément pour acheter du terreau d'aller au centre-ville, d'aller exprès dans la boutique de Rempote pour acheter ce terreau en particulier parce qu'il est garanti sans tourbe et surtout parce que il est de super bonne qualité, qu'il est fabriqué en France, que c'est écologique, moi j'ai été convaincue assez rapidement, même si au départ j'avais une espèce d'appréhension parce que sur le terreau il y a écrit terreau universel et moi au début je voulais acheter du terreau pour plantes d'intérieur mais c'était pas écrit dessus. Maintenant il me semble qu'ils l'ont rajouté. Oui, ils ont rajouté plantes d'intérieur et d'extérieur. Donc je l'ai utilisé beaucoup sur mon balcon en terreau pur. J'ai mis que ça sur mon balcon. Généralement dans mes jardinières j'utilise ça quand j'en ai sous la main en tout cas, et sinon en intérieur vous allez voir je le mélange, c'est pas la première fois que je vous montre mais je le mélange avec de la perlite et avec du terreau pour orchidée. Et d'ailleurs ils m'ont envoyé du terreau pour orchidée, donc ça va être l'occasion de le tester parce que j'ai jamais essayé le leur. Moi je mélange parce que comme je vous disais là le problème c'est que le terreau qui est le terreau de jardinerie c'est quasiment que de la fibre de coco et c'est très rétenteur au niveau de l'eau, donc les plantes ne sèchent vraiment pas assez vite chez moi. Et j'ai le même problème si j'utilise le terreau Clotaire pur en intérieur, c'est que j'ai peur que ça sèche pas assez rapidement parce que moi j'ai envie que mes plantes sèchent en à peu près 1 semaine parce que je pense que c'est ce qui est le mieux, à part les très grosses Calathea qui sèchent plutôt en 1 semaine et demie, 2 semaines. En cette saison en tout cas, en été parfois ça peut être 4-5 jours, mais je préfère que ça sèche rapidement. Et comme je suis dans le nord-est, vous le savez, et que je suis exposée nord-ouest dans la pièce où il y a mes Calathea, c'est pas la pièce où ça sèche le plus rapidement. Dans ma chambre les plantes sèchent plus vite parce que c'est exposé sud-ouest. Donc c'est vrai que pour les Calathea, si je les mets pas en lechuza pon, j'essaye de faire un mélange très drainant. Donc on va les rempoter ensemble et je vais vous montrer tout ça.
Alors, les produits Clotaire que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le terreau universel que j'ai déjà en fait dans cette boîte-là. Donc je vais utiliser d'abord celui que j'ai dans ma boîte, mais comme ça je vous montre aussi voilà à quoi ça ressemble quand on l'achète. Donc ça c'est un format 5 litres. Il existe aussi un format 10 litres et un format 20 je crois. Et moi j'ai l'habitude d'utiliser plutôt le format 10 litres parce que j'ai pas envie voilà, d'accumuler les emballages et d'aller plus souvent à la jardinerie. Mais je trouve que c'est vachement bien qu'ils fassent des formats petits comme ça parce que parfois, moi ça a déjà été le cas au début, j'avais que 2-3 plantes, je me voyais mal acheter un énorme sac pour empoter 2-3 plantes. Donc je trouve ça pas mal qu'ils fassent des petits formats, même si moi en ayant 80 plantes chez moi, c'est pas forcément ce qui convient le mieux parce que j'ai besoin d'en avoir assez régulièrement et d'en acheter souvent. Mais bon, cela dit, pour monter mes 4 étages, c'est quand même plus agréable. Donc je vais utiliser ce terreau là, qui est garanti sans tourbe et fabriqué en Corrèze. Et donc je vais tester, je vous disais, le terreau pour orchidée que je vais utiliser pour le mélanger avec le terreau universel. Et aussi, ils m'ont envoyé du nectar de compost, donc je pense que je vais en rajouter un petit peu, même si en soi dans le terreau il y a déjà du compost, donc bon c'est peut-être pas nécessaire, mais je vais quand même en rajouter un petit peu juste pour voir, pour tester, pour voir si c'est bien, pour voir la texture, etc. Voilà. Alors je vais commencer par la Rusco du coup, par la plante de mon amie. D'ailleurs elle a quelques petites fleurs là, elle le sait pas encore, sauf si elle regarde ma vidéo aujourd'hui et que... Mais je pense pas qu'elle va faire ça, je pense pas qu'elle regarde mes vidéos. On va dépoter ça. Elle est trempée. Vous voyez, c'est un peu ça qui me fait peur en fait. Elle est trempée et le terreau n'adhère pas énormément aux racines. En tout cas, il a l'air facile à enlever. Donc je pense qu'elle a dû être mise dans ce substrat assez récemment. Je vais pas avoir de mal, je pense, à défaire la motte. Là, c'est bien, tant mieux. Parce que j'aime pas triturer les racines. Je préfère quand ça s'enlève facilement comme ça. Au moins, je suis sûre de pas faire trop de dégâts ou trop de mal à la plante. Je vais en profiter pour enlever tout ce qui est feuilles mortes qui est à la base. Parce que bon, ça peut pourrir et c'est pas forcément top. Alors je vais pas tout enlever comme je le fais quand je mets les plantes en lechuzapone. J'ai pas envie de lui mettre en lechuzapone déjà parce qu'il y a un risque, quand on met une plante qui est déjà assez mature, il y a un risque voilà, que la plante réagisse mal et que ça lui fasse un très gros choc. Donc je vais pas la mettre en lechuzapone et aussi parce que c'est quelque chose qui est assez particulier à gérer quand on n'a pas l'habitude. Et comme elle y connaît vraiment rien et qu'elle a juste un piléa et 2-3 potos chez elle, j'ai pas envie de lui faire peur en lui expliquant quelque chose de complètement différent et j'ai pas non plus envie voilà que cette calathea et que les calathées en général on ait l'impression que c'est des plantes si difficiles que ça à tel point qu'on puisse pas les mettre en terre parce que c'est pas vrai. Moi j'ai des calathea en terre qui se portent très très bien. Je pense qu'il faut juste voilà que le substrat soit adapté à notre environnement. Après c'est quelque chose dont je discute parfois avec des amis qui me disent oui mais toi t'y arrives bien avec les calathea, en vrai t'as jamais essayé les calathea dans un autre appartement où ça se trouve c'est ton appartement qui a des conditions qui sont bonnes pour des calathea et c'est pas toi qui sais particulièrement bien t'en occuper. Et c'est peut-être vrai, hein. Peut-être que si un jour je déménage, en fait je me rendrai compte que je sais pas spécialement mieux m'occuper des calathea que les autres, mais que c'est juste que l'environnement que j'ai actuellement au niveau de l'humidité, la luminosité, la température, etc. Convient bien et j'ai peut-être juste de la chance. Donc voilà, moi je blâme pas les gens qui n'y arrivent pas avec les calathea parce que j'ai aucune certitude là-dessus et que si ça se trouve c'est juste un coup de chance par rapport aux circonstances que j'ai dans mon appartement. Vous voyez à quoi ressemble. Je vais vous montrer, j'aime pas du tout le substrat qui est actuellement le substrat jardinerie quoi. C'est vraiment, j'aime pas les fibres comme ça, j'essaye, c'est très très rare que je laisse une plante là-dedans. Donc voilà, j'ai enlevé tout ce que j'arrivais à enlever sans forcer en fait. Et elle a pas tant de racines que ça, mais ça va quand même, elles sont plutôt bien. Mais voilà, si j'avais laissé, il y aurait eu des grandes chances que ça pourrisse, aussi bien chez moi que chez mon ami. Je préfère prévenir que guérir. Donc là je vais utiliser donc c'est le terreau Clotaire hein, mais c'est juste que je l'avais déjà, celui-là c'est pas celui qui m'avait été envoyé, c'est celui que j'avais acheté moi-même, que j'avais déjà un petit peu mélangé avec de la perlite, mais je vais quand même un petit peu en rajouter, pas beaucoup parce que je veux tester du coup le terreau orchidée aussi. Alors voilà à quoi ressemble le terreau orchidée. Donc c'est un calibrage d'écorce de pin qui est vraiment très très fin. Ça a l'air d'être mélangé avec un peu de terre aussi. Je vais regarder exactement la composition pour pas vous dire de bêtises parce que bon l'idée n'est pas non plus de raconter n'importe quoi. Ok, c'est des écorces et de la fibre de coco. Moi je préférais avoir quasiment que de l'écorce, mais on remarque quand même qu'il y a beaucoup d'écorce proportionnellement. Donc c'est bien. Et comme c'est fin,
Pour les calathea qui ont des racines qui sont plutôt fines, contrairement à des aglaonema par exemple qui ont des racines super épaisses, ou bien je pense aux anthurium qui ont vraiment des très grosses racines. Voilà, moi je pense que pour les plantes qui ont des fines racines, c'est mieux d'avoir un calibrage assez fin. Alors je fais pas non plus aussi drainant que je ne le ferais pour un pothos ou pour un philodendron, parce que la calathea, bon, il faut quand même qu'elle soit dans un milieu qui soit assez longtemps humide. Il faut que ça sèche vite, mais pas trop vite. C'est ça qui rend la tâche assez complexe avec elle. Je vais garder le même pot, hein. Je vais pas m'embêter à le changer. En plus, comme ça, elle aura le nom dessus, même si... Enfin, du coup, elle aura la Rusco et pas la Crimson, parce qu'elle voulait la même que moi, donc je voulais pas... C'était la mienne qu'elle avait vue en vidéo. J'allais pas lui acheter l'autre. Mais comme ça, elle aura le nom si jamais elle veut faire des recherches par elle-même. Ou si elle s'en rappelle plus. Bon, après, ça fait 2 ans et demi que moi je pense qu'elle s'appelle Crimson et en soi, il n'y a rien de grave à ça. De pas avoir exactement le bon nom. Le plus important, c'est pas tellement d'avoir la variété, c'est de connaître le nom de l'espèce. De l'espèce en général, quoi. Voilà, donc pour celle-ci c'est fait. Maintenant je vais m'attaquer du coup à la Crimson, donc à la mienne, que je ne sais toujours pas où mettre, mais c'est pas grave. Je viens de me rendre compte que j'ai complètement zappé de mettre le nectar de compost dans la première. Je vais le faire dans la deuxième. Voilà, ça se présente comme ça. C'est une poudre qui est très fine. Je vais pas en mettre beaucoup, hein. Et voilà, celle-ci est rempotée et celle-ci aussi. Alors je vais pas les arroser maintenant parce que comme elles étaient détrempées et que là le terreau que j'ai utilisé était légèrement humide, je pense que je vais attendre quelques jours et je vais dire à mon ami aussi d'attendre quelques jours. Je lui préconiserais bien évidemment de doucher la plante parce que je pense que c'est ce qui marche le mieux avec les calathea et c'est ce qui permet d'éviter voilà, les nuisibles, etc. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut!